Bonjour à toutes et à tous et bonjour mes chers signes du poisson. Alors bienvenue pour votre astro-guidance de ce mois d'avril. Avant toute chose, j'espère que le mois de mars vous aura été profitable. Peut-être vous y êtes encore si vous visionnez cette vidéo en mars au moment où je la tourne. Voilà, et que les éclairages du mois précédent, donc du mois de mars, vous auront été utiles. Alors nous allons commencer par notre tirage, par votre tirage plus exactement. Pour ce mois d'avril, donc d'une première partie sur l'oracle G que vous voyez disposé ici. Ensuite, nous passerons sur les portes de l'intuition et nous terminerons par une carte conseil ou synthèse, on va dire, sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, sans plus attendre, vous le voyez ici, de très jolies cartes en ce qui concerne l'oracle G. Alors, la première carte, simplement, vous parle un petit peu d'une certaine solitude morale que vous ressentiez, que ce soit ou physique, hein, ou peut-être même les deux. Ça peut être passager, ça peut être simplement un simple coup de blues, hein, surtout que les cartes autour ne sont pas du tout négatives. Même, vous pouvez être aussi, de la même façon, vous pouvez être en couple, mais en couple, on peut aussi se sentir seul à certains moments. Hein. Voilà. Dans tous les cas, on vous fait part de ça. Et donc vous avez certainement comment dire, un cœur partagé, une préoccupation, voilà. En tout cas, ce n'est pas une préoccupation d'ordre mental avec des questionnements parce qu'il n'est pas fait référence à ça. C'est juste, on vous brosse ici en quelque sorte la situation. Mais n'ayez aucune crainte parce que tout de suite à côté, vous avez cette carte de l'éléphant puissant là, qui est tout simplement symbole de chance. Parce que si vous observez bien, il a le brin d'olivier. Au bout de la trompe. Donc là, c'est un excellent présage. Quel que soit votre sentiment de solitude, votre tristesse passagère ou état d'esprit en ce moment, on vous dit n'ayez crainte, les choses s'arrangent, tout va aller mieux. Et souvent, c'est après une période difficile que cette carte apparaît parce qu'effectivement, les choses vont tourner à votre avantage. Il va y avoir même une belle opportunité à saisir et vous sortez d'une passe difficile, on va dire. Et puis alors encore plus ici, alors est-ce que ça a un rapport avec, mais je pense que oui, certainement, si votre préoccupation, on va dire, était liée aux contraintes financières, ici on vous dit, oula, pas de soucis, parce que regardez, une belle rentrée d'argent arrive, donc on le voit, il n'y a pas photo ici, c'est le cas de le dire, le message ici est très clair. Il y a en outre le fait que ça peut être également une acquisition que vous allez faire, mais dans tous les cas qui va vous faire plaisir, un placement, enfin quelque chose comme ça, une acquisition que ce soit dans quelque chose d'assez important, hein, immobilière ou peut-être l'achat d'une voiture ou autre, peut-être des meubles mobiliers, électroménagers à refaire ou autre, mais bon, ou une rentrée d'argent, comme je vous le disais. En tout cas, les choses s'arrangent pour vous. Et la chance et l'opportunité sont là. Alors, nous allons passer à la seconde partie du tirage sur les portes de l'intuition. Voilà, alors vous le voyez ici, le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle qui plus est, c'est pas compliqué. On y revient, on vous parle ici de votre chance et on vous dit d'y croire. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. En fait, si je lis ici comme une BD, c'est le cas, hein, que je fais tout le temps comme ça, donc c'est évident. Vous avez la carte, la manipulation, la cohérence. Alors, il va être beaucoup question de votre état d'esprit ici, qui peut influencer considérablement sur les choses. Donc, en ce qui concerne, on vous dit, la chance est là, hein, l'opportunité est à saisir, mais croyez-y, c'est hyper important, la pensée positive, vous le savez, j'en parle souvent. Ensuite, on vous dit la manipulation. Donc là, il est question de votre état d'esprit, parce que vous voyez, la personne qui manipule l'autre, là, n'est nulle autre que vous-même, vous voyez. Elle s'utilise comme un pantin, elle s'auto-manipule, on va dire. Et il vous est dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc regardez comme c'est renforcé. À côté, on vous disait, croyez à votre bonne étoile. Et là, on vous dit, ne vous laissez plus manipuler par vos pensées négatives. Et puis, la dernière des cartes va aussi dans cet ordre-là. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, il s'agit ici de laisser circuler cette énergie positive qu'on vous envoie, cette chance qu'on vous envoie pour ce mois d'avril. Alors, je vais vous donner chacune des cartes parce que c'est intéressant. En ce qui concerne la carte de la chance, on va détailler un petit peu tout ça. Il vous est dit, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment,
en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie. Et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirerez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Voilà. Alors, on vous dit par contre, au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants, en vous engageant à être en accord avec vous-même, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Alors voilà, on vous parle ici de la façon, pardon pour la caméra, la façon de faire pour attirer à vous cette chance encore plus. Elle est là, hein, elle est présente dans ce mois d'avril, l'opportunité et la chance sont présentes, mais vous pouvez vraiment agir, vous, pour attirer cela de façon plus claire, plus, comment dire, plus présente dans votre vie. Je ne trouve pas le mot, excusez-moi. Alors pour ce qui est de la manipulation, plus exactement l'auto-manipulation, il vous est dit, donc maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et vous récupérerez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Donc cela est en votre possession, c'est votre pouvoir. Et on vous dit, toutes les pensées, vous le savez, ça j'en parle souvent, hein, et vous le savez certainement, toutes les pensées émettent des vibrations, tout comme les paroles, hein, qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes, pardon, que je tourne la page, voilà pour la carte. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme, je reviens sur la phrase, en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Voilà. Et là, il est dit un petit exercice à faire ensuite, de repérer chaque parole négative que vous prononcerez ou que vous avez tendance à penser et reformuler la phrase d'une façon positive. Voilà. Et le faire dans le temps, on vous dit par exemple ici sur 3 jours, puis recommencer. Voilà. Mais dans tous les cas, on vous invite ici à surveiller vraiment vos pensées et vos paroles. Parce que c'est très important pour attirer à vous le négatif. Vous le savez, tout est vibration. Hein. Tout ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce sur quoi nous vibrons, notre état d'esprit, influe sur notre vie, sur notre avenir, proche ou lointain. Hein. C'est très important. Donc cette belle opportunité qui se présente à vous, sachez l'accueillir et sachez renforcer les choses de façon positive. Et puis alors regardez comme tout est cohérent. On termine avec la carte de la cohérence qui vous dit: dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités, on y revient, de la chance, des opportunités et des coïncidences. Tout va converger. Si vous-même vous êtes en cohérence avec vos paroles, vos actions, vos pensées, si tout est fluide en vous, tout va bien, tout va converger pour que les meilleures opportunités s'offrent à vous. Alors, je vous donne l'interprétation ici détaillée de la carte. Il vous est dit, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Voilà, il est question ici de pouvoir enraciner ces choses au fond de vous et vous pouvez y travailler par au niveau de vos pensées, de vos actions, de vos paroles. Alors pareil, un petit exercice à faire ici. Durant une semaine, par exemple, observez votre degré de cohérence. Si vos paroles, vos pensées sont en harmonie avec ce que vous voulez, hein, par exemple. Il vous est dit, repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Et interrogez-vous, est-ce que c'était obligatoire ça? Cette tâche vous incombait-elle vraiment? Oui, parce que si vous faites quelque chose à contre-cœur, vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même.
Hein, il faut être, tout doit être en cohérence ici. On vous invite, le message est très clair ici pour vous. La cohérence, pensée, parole, état d'esprit, action, etc. Allez, nous allons terminer avec la carte du petit oracle de Cristal Ange. Voilà, le petit conseil en plus ici, c'est de savoir écouter. Le fait de savoir écouter, de prêter l'oreille, comme on voit sur l'image, c'est la clé de la communication. Voilà. Donc la communication, vous le savez, est très importante. Outre le fait d'être cohérent avec vous-même dans vos pensées, vos actions, vos paroles, de faire attention, de surveiller vos paroles, je compte sur vous, les poissons, vous êtes très, on va dire, intuitifs et sensibles. Hein. Surveillez vos paroles. Donc on vous dit, c'est très bien de surveiller vos paroles, c'est très bien de communiquer avec les autres, mais on vous dit, sachez écouter. Voilà, savoir écouter, c'est la clé de la communication. Voilà, et sur ce joli conseil, très utile et pratique, nous allons terminer votre guidance pour le mois d'avril, que je vous souhaite excellent, excellent. Et je vous dis à très bientôt.